blanc. Bonjour les gens. Putain. Allez. Je dirais un peu méchant. Alors, après 3 heures... Après 3 ans, on se retrouve sur du SCP sur cette chaîne. Hein. Ça fait combien de temps? Plus de 4 mois. Oui. Pourquoi tu m'as tapé? Parce que... Oula, j'entends des bruits, moi. Oula. Alors, attends. On en parle, on est au collège ou pas? Alors, chut, hein. Alors, on va attendre 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien Parce qu'on est se des passer. tugs. Tout va bien se passer, c'est bon, on peut reprendre. Après les tugs, c'est les tugs. Donc, je vais faire un SCP, je vais essayer de me dépêcher. Donc, SCP 014 avant confinement initial. Une seule blague et je te frappe. Objet. Alors, je vous le dis, l'ambiance va être beaucoup moins... pas terrifiante, mais l'ambiance ne va pas être comme d'habitude. Ben, c'est normal, on est en... Voilà. En fait, il y a beaucoup trop d'action, hein. Il y a beaucoup trop de joie, de bonne humeur à l'aide. Alors, objet SCP-014, classe sur procédure de confinement spécial. SCP-014 doit être conservé sur le site, dans une chaise à accoudoir, de préférence face à une fenêtre. La musique doit être fournie sur une base régulière, de préférence en permanence. Putain, Cette musique ne devra pas inclure des pièces originaires d'après 1937. Une caméra de sécurité doit être présente dans la salle de SCP-014. Attends, laisse-moi monter moi aussi. Description. D'accord. Ah ouais, faudrait que tu mettes ma chaîne en description. Ta gueule. Description. SCP-014 est un homme d'origine caucasienne semblant âgé d'environ 30 ans avec des cheveux noirs, des yeux bruns et un visage un peu rond. Le dossier indique que son nom est Robert Shedford, confiné en 1915 à l'asile de Norwich dans le Connecticut pour folie délirante. Prétendant qu'il avait été maudit et condamné à vivre éternellement et qu'il était immortel en conséquence. L'asile a été fermé en 1937 et les patients ont été transférés dans diverses autres installations. D'accord. SCP-014 a attiré l'attention de la Fondation en 1900 par des rumeurs d'un patient qui semblait être tout à fait immobile et ne montrait aucun signe de vieillissement. Une enquête plus approfondie a déterminé que l'acquisition était justifiée. SCP-014 est en apparence un homme normal, mais ils ne sont pas touchés par l'âge. Il ne montre aucun signe de possession d'un métabolisme. Il ne mange pas, ne boit pas, ne transpire pas et ne montre aucune autre manière de ses fonctions vitales. Il respire que pour parler et ses yeux et son appareil vocal sont surmontés des apparences tout à fait immobiles. Il n'a jamais montré aucun signe d'escar, bien que sa position n'est pas variée depuis plusieurs décennies. Et ses muscles ne semblent pas atrophiés. Il peut converser normalement, mais montre peu de connaissances et d'intérêt pour les événements survenus après son incarcération. Addendum, note. Franchement, si j'interviewais cet homme sans connaître son histoire, je penserais qu'il est un individu parfaitement sain d'esprit et en bonne condition qui se trouve être tétraplégique. Comme il est, je dois conclure qu'il est la preuve ultime de l'idée que l'esprit domine le corps. Il pense qu'il est immortel et qu'il vivra éternellement, et donc il est aussi proche de la vérité qu'il ne peut pas l'être, d'une certaine manière. Docteur nanana. Il a lu 30. Bah voilà, c'était assez court, hein, 3 minutes. Pendant que je parlais, il y a les deux autres qui sont en train de se battre, qui sont en train de se foutre sur la gueule, vraiment. Mais on joue dans des mangas. Mais non, en fait. Bon, allez, monsieur, donnez le nom de votre chaîne pour qu'ils entendent, venez. Sasuke Gacha, mais il faudra que tu mettes le lien parce qu'il y a... Puis tu mets là, t'écoutes et je mettrai le lien quand même. Ouais, Sasuke Gacha. Aïe. Voilà, mal. Je mettrai le lien en description. Bien sûr, au-dessus de son truc, parce qu'il faut pas exagérer non plus, je vais mettre le lien du Discord d'Undertale. Hein. Et donc, c'est comme ça que je dis au revoir pour une vidéo de 3 minutes, 4 minutes, allez. Je n'ai toujours pas de... Faire des cuts. Et donnez-moi une outro, vous deux. Une outro. Une façon de dire au revoir aux gens. Au revoir aux gens. Je sais pas, tu vas en japonais. Calme-toi. En chinois. Bon, mais au revoir. Pardon pour vos oreilles.